Les résultats officiels se font toujours attendre, mais selon certains médias américains, Abdul El-Sayed, figure de l'aile gauche du Parti démocrate, devancerait Hailey Stevens, considérée comme la candidate de l'establishment. Après une campagne particulièrement virulente, Abdul El-Sayed a rapidement appelé au rassemblement. À tous nos sympathisants présents ce soir ou qui nous regardent à la télévision, dès demain, nous commencerons à panser les plaies et à nous rassembler. Quoi qu'il arrive ce soir, nous avons la responsabilité de nous unir pour faire en sorte que Mike Rogers ne mette jamais les pieds au Sénat américain. Mike Rogers, c'est le candidat républicain que le vainqueur de cette primaire dans le Michigan affrontera en novembre pour un siège de sénateur laissé vacant par un élu démocrate. Pour espérer l'emporter, Abdul El-Sayed a construit sa campagne autour de plusieurs thèmes. Soutenu par des figures de la gauche américaine comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, ce médecin de 41 ans promet de défendre les classes populaires face à Donald Trump et les grandes entreprises, mais aussi contre la direction actuelle du Parti démocrate et les puissants réseaux pro-israéliens aux États-Unis. Si sa victoire se confirme, celle-ci s'inscrirait dans une dynamique de progression de l'aile gauche du Parti démocrate, après plusieurs succès dans des primaires récentes à New York et dans le Colorado. Merci d'être là, Frédéric Sandretto. Vous êtes donc chargé d'enseignement en civilisation américaine à l'Université Côte d'Azur. Si elle est confirmée, cette victoire d'Abdul El-Sayed lors de cette primaire démocrate dans le Michigan, c'est donc la confirmation d'un parti démocrate qui va de plus en plus sur sa gauche. On a encore en tête, bien sûr, la victoire de Zohran Mamdani à New York. On est dans la même lignée, absolument. C'est vraiment la victoire du parti progressiste, c'est-à-dire que l'aile gauche, ultra-gauche du Parti démocrate est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, vous avez rappelé dans votre reportage qu'il y avait Bernie Sanders qui a soutenu sa campagne, il y avait aussi Alexandra Cortez. Donc, on voit que finalement, il y a il y a un nouveau parti démocrate qui émerge et qui est vraiment le parti du peuple. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, dans la lignée de Zohran Mamdani, bien sûr, Abdul El-Sayed finalement, n'avait aucune expérience en politique. C'est aussi une très grande première pour lui. C'est-à-dire un homme qui est néophyte en politique va se lancer sur des idées et va affronter quelqu'un comme Hailey Stevens qui avait eu des financements énormes pour sa campagne. Et cet enjeu finalement du Michigan est très très symbolique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience politique, qui a reçu beaucoup moins de financement pour sa campagne, va être élu. Le problème, côté démocrate, si Abdul El-Sayed gagne, il aurait moins de chances que la centriste Hailey Stevens de remporter l'État face aux Républicains. Il y a une vraie question de stratégie qui se pose aujourd'hui. Une question de stratégie, c'est vrai, absolument, parce que finalement, Hailey Stevens fait partie d'un establishment démocrate, était soutenu aussi par l'ancien président Obama. Donc, c'est justement une question d'image. Quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, comment il va pouvoir s'opposer à quelqu'un comme Mike Rogers, qui est vraiment un dinosaure de la politique et qui est extrêmement rodé. Mais je pense que tout est possible. Sur cette nouvelle orientation politique des démocrates, on le voit après des décennies de consensus bipartisan sur le soutien inconditionnel à Israël, la donne a changé. S'opposer à Israël est désormais une arme politique puissante. C'est une arme politique puissante parce que finalement, tout dépend du contexte. Et là, on est vraiment dans un contexte de guerre en Iran où la population américaine ne veut plus de cette guerre. Donc, on prend l'argument de dire on n'a plus le soutien pour Israël. Donc, finalement, Abdul El-Sayed joue sur la corde un peu sensible de dire il faut arrêter ce conflit indirectement et il faut que les États-Unis reprennent une place qui soit plus dans une question de justice sociale. Hailey Stevens, qui, on le rappelle, elle était soutenue par des lobbying pro-israéliens. Des lobbies, oui, absolument. Intéressant de noter aussi que dans cet état post-industriel, le message d'Abdul El-Sayed ne s'est pas uniquement concentré sur Gaza, le Proche-Orient, mais aussi sur le coût de la vie, le système de santé. C'est un domaine qu'il connaît bien. Le coût de la vie, l'accès aussi aux soins pour toute la population, et puis une justice sociale et surtout la reconnaissance finalement pour les travailleurs d'être reconnus, d'avoir un statut. C'est là-dessus que vraiment se fonde toute l'idéologie de l'aile gauche du Parti démocrate. Des messages sociaux qui sont finalement les fondamentaux aussi des démocrates. Ils ont besoin de revenir à des valeurs plus classiques pour redémarrer un projet national en vue de 2028. Le désastre de la campagne centriste de Kamala Harris est encore dans toutes les têtes démocrates là-bas.
C'est en cours dans toutes les têtes démocrates et je pense finalement que les démocrates attendent des nouveaux visages pour les. Il y a aussi quand même, bon, bien sûr, l'élection des midterms, l'élection présidentielle de 2028, mais il faut des nouveaux visages pour le Parti démocrate. Et donc, peut-être que Abdul El-Sayed n'est juste qu'une étape, qui est juste une étape locale sur un État, mais peut-être qu'il peut se positionner aussi plus loin, parce que finalement, il devient le porte-parole d'un parti progressiste qui n'a jamais su aboutir. Bernie Sanders a été en échec contre Hillary Clinton en 2016. Donc finalement, c'est une revanche du Parti progressiste, cette élection. Est-ce que le Parti démocrate, on le sait, a engagé une réflexion en vue de 2028 et cette présidentielle qui s'annonce, qui n'est pas pour tout de suite, mais qui est dans 2 ans et demi? Il y a des vrais enjeux. Alors là, on reste quand même sur une élection très locale, le Michigan, même si elle est symbolique, parce que le Michigan est un État, ce qu'on appelle en anglais le swing state, c'est-à-dire un État pivot, qui n'a pas forcément un bastion, soit démocrate, soit républicain, qui peut changer, et c'est justement ce changement qui peut faire gagner l'élection. Donc finalement, c'est un double symbole avec Abdul El-Sayed. C'est le symbole du Parti progressiste, et aussi le symbole que cet État qui était acquis pendant la présidentielle de Donald Trump revient finalement à l'aile de gauche des démocrates. Le symbole aussi de personnes issues de l'immigration qui deviennent des figures publiques aux États-Unis, qui commencent à prendre beaucoup de poids. On a parlé de Zohran Mamdani tout à l'heure. Ramadani, Abdul El-Sayed qui est d'origine égyptienne. Il y a aussi une forte diaspora arabo-américaine dans le Michigan et qui a été certainement le fer de lance des votes et de son électorat. Mais ce qui est important, c'est vraiment toutes ces résurgences autour de cette question de l'identité. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui est d'origine égyptienne, qui n'a jamais fait de politique, peut être élu en 2026. Alors que on est vraiment dans une logique contraire avec Trump en disant America again, des valeurs américaines qui reviennent. Et là, on est dans l'opposé complet de la version de Trump, mais en se disant que tout est possible. Donc finalement, Abdul El-Sayed, il incarne aussi cette part de rêve américain qui peut être modernisé, et comme Zohran Mamdani l'avait fait, c'est-à-dire que tout est possible, et on va donner la parole à une autre partie fragilisée, polarisée de la nation américaine. Et on verra bien sûr lors des midterms si toute cette stratégie démocrate payera bien sûr. Oui, tout le monde attend les midterms le 3 novembre, en sachant que là, c'était très important ce vote dans le Michigan. C'est un révélateur de toutes les tensions, de toute la polarisation qui peut arriver aux États-Unis. Et puis l'idée qu'aux États-Unis, finalement, tout est possible. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les financements pour une campagne, vous avez 12 fois moins que le candidat démocrate adverse, vous pouvez gagner. Donc c'est un message d'espoir extrêmement important. Merci Frédéric Sandretto d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24.